Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, on va pas parler de jeux vidéo, mais on va parler de cinéma. Et oui, vous l'aurez compris, on va parler de ça. Puisque j'ai eu la chance d'être conviée à l'avant-première de Ça 2, pas plus tard qu'hier soir. Et j'avais vraiment hâte de vous en parler sur le 11 septembre, donc on est plutôt en avance. Et c'est vrai qu'au-delà de mon amour pour tout ce qui fait peur, que ce soit jeux vidéo ou film, on reste dans le thème, on est bien. Eh bien, je suis une très grande amoureuse de Stephen King, de toute son œuvre. Vraiment, j'ai lu quasiment tous les bouquins, je crois que je les ai tous lus vraiment, et j'ai vu quasiment toutes les adaptations en film. Et c'est vrai que ça, il est revenu. Il a une grande place dans mon cœur. Je trouve que c'est l'une des œuvres les plus réussies de King. Et puis surtout, j'étais gamine, hein, j'avais quel âge? J'avais 8 ans, il est sorti en 90, donc forcément ça m'a profondément marqué. Donc quand l'adaptation a été annoncée, tout de suite j'ai foncé pour voir le premier épisode que j'ai trouvé très réussi. Et là, le deuxième épisode, oui, forcément, j'avais encore plus envie de le voir, puisque c'est le passage à l'âge adulte, puisque tout comme le film original, c'est plutôt un téléfilm. Il est en deux parties, une partie où on a les héros qui sont des enfants, et une autre partie, 27 ans après, où ce sont des adultes. Donc j'avais hâte de voir cette deuxième partie, parce que non seulement c'est la suite, mais c'est surtout l'issue. Et j'avais envie de voir un peu, voilà, les acteurs en adultes, comment ils allaient amener ça, etc. Et j'ai pas été déçue du tout. Le premier épisode, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais j'étais encore un peu dans la nostalgie. Oh, machin, je préférais le premier clown, le premier Gripsou, il était plus effrayant, etc. On a toujours un peu du mal à s'adapter. Mais là, pour le coup, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que vraiment, Andy Muschietti a fait du très bon boulot. Et honnêtement, quand on regarde aujourd'hui tous les films d'horreur, parce qu'il y en a dans tous les sens, hein. Moi récemment je suis allée voir La Dame Blanche, j'ai pas eu peur. Et déjà pour moi ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire, parce que quand je vais voir un film d'horreur, sinon je vais voir un film drôle ou un film à l'eau de rose, là quand je vais voir un film d'horreur je veux avoir peur, et je veux pas juste des jumpscares débiles, j'ai envie d'avoir une ambiance, d'être sous pression. Et je trouve que les films qu'on voit, les films d'horreur en tout cas qu'on voit passer ces dernières années sont pas très efficaces. Là honnêtement, non seulement on a une bonne adaptation qui respecte l'ADN de ce qu'est ça, de l'œuvre de King, en tout cas à mon sens, et en plus avec des prises de liberté, avec des prises de risque, ça j'apprécie aussi, mais qui sont réussies et qui tombent jamais dans le ridicule, même si parfois ça le frôle un petit peu. Voilà, je trouve que c'est réussi, et en tout cas par rapport à tous les autres films, quand on compare, c'est un très bon film d'horreur. Donc vous le voyez, on a un très beau casting en plus, hein. C'est donc le club des ratés 27 ans après. Donc on a Bill qui est devenu romancier, Beverly qui est marié, Richie c'est devenu un comique, Ben c'est une bombe atomique, bref ils reviennent tous. On a Jessica donc Chastain qui joue Beverly, James McAvoy qui est dans le rôle de Bill, ou Bill Skarsgård, j'ai toujours du mal à le dire, dans le rôle de Gripsou. Je trouve que ça lui va super bien, mais surtout on a des acteurs, je trouve, bravo aux casteurs, parce que je trouve même Jessica Chastain, je trouve qui ressemble vraiment aux enfants du premier épisode. Limite, on a l'impression d'être vraiment 27 ans après, que les gamins ont grandi. Notamment Ben, je trouve que c'est hallucinant. Alors il a minci, il est devenu baraque, etc. Mais c'est vraiment lui, le regard et même les attitudes. En tout cas, ça colle parfaitement, et je trouve que chacune des performances, alors certains plus que d'autres, mais en tout cas, je trouve que les performances, notamment celle de Bill, sont assez remarquables, et que les acteurs sont vraiment dans leur rôle, et ça c'est quand même important, ça apporte énormément au film. Mais on retrouve donc ces adultes, hein, le club des ratés, donc c'est 27 ans après, Gripsou est revenu, et donc il faut combattre le mal. Il se passe tout un tas de choses assez horribles à Derry, et toujours est-il qu'il va falloir le tuer. Donc l'idée évidemment, hein, ici, c'est de ne pas spoiler, simplement vous donner mon ressenti. Mais si vous connaissez l'histoire de Stephen King, si vous connaissez l'histoire de ça, vous allez vraiment en retrouver l'ambiance générale et l'essence. Moi, je me suis pas sentie lésée, en tout cas. J'étais vraiment, peut-être pas totalement dans le bouquin, mais en tout cas, l'esprit du film. Alors, comme je disais, il y a des prises de liberté, il y a d'autres scènes, il y a d'autres... c'est une autre dimension, on va dire, hein, c'est beaucoup plus moderne, etc. Mais j'ai retrouvé le film. J'ai trouvé que c'était très fidèle. On a vraiment... Alors, il dure un moment, hein, il dure 3 heures. Il dure 3 heures, donc il y a une tension palpable vraiment pendant 3 heures.
Voilà, et on sait qu'à n'importe quel moment, il peut se passer vraiment n'importe quoi, puisque rien n'est vraiment réel. Mais à chaque scène, dont une qui m'a fait dresser les cheveux, tant j'ai frissonné, j'avais des frissons, mais chaque scène est pesante. Les jumpscares, même s'ils sont un tantinet téléphonés, parce qu'on sait comment ça fonctionne, ça marche bien. Et on en vient limite à vouloir se cacher les yeux pour pas avoir peur, ce qui m'arrive très très rarement, que ce soit dans un jeu, dans les jeux d'horreur ou dans les films d'horreur. Très rares sont les moments où j'ai envie de me cacher les yeux, je me dis non, je veux pas voir ça, mais tu sais qu'il va se passer un truc horrible, tu le sais, parce que tu connais Gripsou, tu sais qu'il va se passer des choses, voilà, il y a des scènes, de nouvelles scènes que vous allez découvrir, vous savez ce qui va se passer, vous connaissez l'issue, mais vous êtes là, vous regardez, et je trouve que c'est bien amené, c'est assez impressionnant, c'est même fascinant. J'ai trouvé en tout cas que, voilà, à aucun moment, en tout cas, non seulement je me suis pas ennuyée, même si le film est long, mais à aucun moment, je me suis sentie tranquille. Les scènes où on retrouve les enfants et où on passe à l'âge adulte, parce qu'on va y avoir des flashbacks, sont bien amenées, les transitions sont bonnes. Ça fourmille de bonnes idées justement pour renforcer une atmosphère pesante, la manière dont c'est fait, tous les angles de caméra, ça reste oppressant en fait de bout en bout. En fait, je trouve que Muschietti a réussi vraiment à retranscrire l'ambiance de ça, en y apportant vraiment sa touche à lui, avec davantage d'horreur, avec de l'humour, et c'est ce que je disais peut-être un peu trop à certains moments, ça part... surtout dans certaines séquences précisément, ça frôle un peu le ridicule, c'est possible, et c'est ce que diront certaines critiques, mais jamais ça tombe dans le ridicule. Je trouve que ça reste vraiment horrifique. Et justement, je trouve que dans les dialogues, il y a un petit peu d'humour, il y a toujours un petit peu d'humour de toute façon dans les films d'horreur, vous le remarquerez, plus dans certains que dans d'autres, mais ici c'est vraiment voilà la touche d'humour dans les dialogues qui détendent un petit peu et à la fois pas vraiment, mais qui sont bien amenés, je trouve, et c'est toujours très impressionnant, et je trouve que les acteurs, voilà, ils amènent vraiment quelque chose, il y a quelque chose de très touchant. C'était déjà touchant dans le premier épisode, mais là, moi, j'ai trouvé que cette suite, et que la fin était d'autant plus touchante, parce qu'il y a des choses, voilà, qui n'avaient jamais été dites, qui vont être dites, on voit ces adultes qui se retrouvent presque 30 ans après, qui ont fait leur vie, mais c'est pas tout rose pour certains, j'en dis pas plus, mais ils se retrouvent, ils ont vécu des trucs très forts. On a une scène d'ouverture dont je parlerai pas parce que j'ai vu que certains sites la spoilé, je comprends pas pourquoi, il faut pas la raconter. Vraiment, la scène d'ouverture, je trouve que non seulement elle est bien jouée, bien amenée, ça donne tout de suite le ton, elle est horrible. Mais horrible dans le sens, on est dans un film d'horreur, donc dans le bon sens, hein, c'est positif. Mais je trouve que ça ouvre le bal tout de suite. On a un rythme, encore une fois, malgré un film qui dure longtemps, mais ce rythme, il est jamais cassé, on s'ennuie pas, on enchaîne scène sur scène sur scène, où encore une fois, on sait qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, puisqu'on est dans les délires de Gripsou. Je trouve qu'il est super bien joué, qu'il arrive encore à faire peur. Moi, il me fait peur encore des années après. Et c'est vrai que c'est ce que je demande à un film, un film d'horreur, encore une fois. Moi, je suis ressortie, vraiment, j'ai passé un bon moment. Et à chaque minute, je me disais, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et même si tu connais le film, tu as des petites surprises, etc. Et je trouve que c'est le plus important, en tout cas, quand tu vas voir un film d'horreur, c'est de se sentir en danger. Et tout du long, je me suis sentie en danger, et j'ai senti que les acteurs étaient en danger. Et c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est non seulement fidèle à l'ADN de l'œuvre de King, mais surtout, ça fait le job. Voilà, et je trouve que les acteurs sont bien incarnés. Enfin, j'ai pas trouvé de défaut majeur, en tout cas, au film de Muschietti. Et je pense qu'il a vraiment saisi l'âme de ça, qu'il aime vraiment les films d'horreur, et qu'il aime vraiment, qu'il apprécie vraiment et qu'il comprend le travail de l'œuvre de Stephen King. Parce que ça part pas dans tous les sens, au contraire, j'ai trouvé ça maîtrisé. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller vraiment, si vous aimez les films d'horreur, c'est un très bon film, c'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vus ces dernières années. Il y a eu Conjuring, il y a eu tout un tas de films qui m'ont fait flipper, qui sont plus sérieux, on va dire, mais là, concrètement, j'ai eu peur, et quand on aime ça,
vous allez passer un bon moment, vous allez adorer. Et puis si vous êtes fan de King, je vous conseille, hein, si vous n'avez jamais lu ou jamais vu ça, les originaux, regardez-les, peut-être regardez, attendez le 11 septembre et allez voir cette nouvelle adaptation. Mais vraiment après, lisez-les, bouquinez ou regardez l'original, c'est vraiment du très très bon. Et ça reflète vraiment les peurs de l'enfance, les traumatismes qu'on peut avoir bien des années après, ça renvoie à plein de choses. C'est très touchant, encore une fois. C'est aussi une histoire d'amitié, une histoire de souvenirs. Et je trouve que c'est très très bien. C'était très bien raconté par Stephen King. Et là, ben voilà, Muschietti a réussi à retranscrire ça. Il y a une scène, j'aimerais tellement vous la raconter. Mais je peux pas vous la spoiler. Mais une fois que vous aurez vu le film, ben, peut-être qu'on se fera, je sais pas, on en parlera en stream, etc. Il y a une scène qui m'a rendu. J'ai trouvé que tout était réussi. Mais cette scène incroyable, qui a donné l'impression, qui est malaisante. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Encore une fois, bah, ça arrive dans pas si longtemps, le 11 septembre. Mais j'avais envie de vous en parler tout de suite. J'espère que j'ai pas trop tourné en rond, je suis moins habituée aux critiques de films, mais pour le coup là ça tombe totalement dans mon domaine de prédilection. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'aller le voir, peut-être que vous étiez à l'avant-première aussi, je sais pas. Si vous avez lu les livres, si vous avez vu l'original, si ça vous tente, je serais ravie une fois de plus d'en discuter avec vous dans les commentaires. Et puis merci de m'avoir suivi, si ça vous a plu, hein, le pouce bleu, n'hésitez pas, hein, ça aide toujours la chaîne. Et pensez bien à vous abonner, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de clown. Ciao.